Bonjour, Josée Steben, thérapeute d'impact et bien heureuse d'être avec vous cette semaine encore pour une nouvelle capsule. Le sujet de la semaine, magie d'une première lueur. Effectivement, pour moi, une lueur, aussi petite ou minime soit-elle, elle peut effectivement nous aider à sortir souvent de la torpeur de la noirceur qui peut être présente en nous ou selon nous autour de nous. Une lueur toute simple peut nous aider à reprendre espoir. Reprendre espoir des fois pour quelque temps, mais des fois pour très longtemps, comme d'elle. Pour moi, la lueur, c'est comme je vous avais commencé à vous le dire un petit peu la semaine dernière, comme avec la bougie, qu'il nous faut souvent de juste un petit peu de lumière. Comme on dit souvent l'expression, voir la lumière au bout du tunnel pour nous aider à être capable de poursuivre, à être capable des fois d'être dans la résilience et d'aller de l'avant dans ce qui nous amenait peut-être à aller vers un nouveau défi. Peut-être qu'on était en train de sortir de notre zone de confort et on pouvait être rempli de doutes. On peut être aussi dans des plus grandes noirceurs, comme quand on est en train de traverser certains deuils. Pour moi, la magie d'une première lueur, souvent, ça va être la possibilité que je peux enfin entrevoir. Je peux justement avoir une lumière, une lueur qui va venir me guider, venir me confirmer que je peux, et c'est bien de peut-être continuer en ce sens-là. Pour moi, j'ai aussi le goût de venir insister sur le mot magie dans notre thème de cette semaine. Parce qu'effectivement, je déplore que l'adulte que nous sommes, dans la majorité des cas, on est venu énormément bannir la magie de nos vies. Je vous propose pas nécessairement de devenir des Alain Choquette pour la plupart d'entre vous, mais je vous propose de venir reprendre conscience de la magie qui est en vous, qui est autour de vous, qui fait partie de votre quotidien. Si on pense souvent en notre corps, des fois c'est assez spectaculaire de voir que, bon, je me suis blessée un petit peu, j'ai rien à faire, à part peut-être nettoyer ma plaie, puis par la suite, le corps va rester par faire les choses par magie. Si on pense souvent aussi à notre monde émotif, souvent de pouvoir parler, de pouvoir avoir une belle oreille, une belle écoute, qu'on vienne me reconnaître dans ce que je suis en train de vivre, va venir m'apporter un soulagement énorme. Pour moi, c'est une autre forme de magie aussi. La magie, j'ai le goût aussi de vous amener, c'est la magie de notre enfance. Si vous repensez à l'époque, peut-être certains d'entre vous sont venus jouer avec certaines baguettes magiques et faire en sorte qu'on rêvait de venir transformer plein de choses. Mais je vous dirais que la magie a beaucoup habité le monde de notre enfance et nous avons souvent, ceux et celles qui sont parents, perpétuer cette réalité-là. Et peut-être certains d'entre vous ont la chance aussi de le faire auprès de vos petits-enfants. Je reste à croire qu'aujourd'hui, même en ce temps de confinement, les enfants restent des grands professeurs, des grands maîtres à venir nous montrer, à venir réutiliser la magie en nous et autour de nous aussi. J'aimerais vous rappeler aussi le petit geste tout simple. Si on pense à un enfant, exemple, qui s'est écorché le genou, on va peut-être, si c'est pas très grave, on peut simplement embrasser sa plaie et lui dire béquet bobo et on souffle et par magie, effectivement, souvent ça règle beaucoup la situation. Dans d'autres situations, on va proposer à l'enfant un petit pansement pour venir guérir, l'aider. Et souvent, ça peut être aidant. Mais la plupart d'entre vous, vous l'aurez peut-être déjà testé. Si je propose à un enfant un pansement qui est joli, qui est fait comme dans ce cas-ci avec des étoiles, peut-être avec leur super-héros ou leur dessin animé préféré, on s'entend que ce pansement-là est drôlement plus efficace et il va guérir beaucoup plus vite
grâce justement à la beauté ou parce que justement il contient leur super-héros. C'est une magie pour moi qui est important de venir transporter dans notre monde d'adulte. Venir être capable, moi aussi comme adulte, de venir savoir que si je viens agrémenter mes journées de tout ce qui me rend la situation, la réalité plus facile, plus magique. Moi aussi, parce que j'apprécie la lueur des chandelles, de venir m'en allumer parce que c'est plus agréable. Être capable de justement venir me gorger du plaisir, de la magie, d'un sourire partagé avec la personne que j'ai croisée ou encore avec des gens avec qui je partage mon quotidien présentement. Être capable de venir savourer pleinement, venir, je vous dirais même aussi, gorger votre quotidien de tous ces plaisirs-là merveilleux. Pour moi, c'est la magie des premières lueurs. Pour moi, c'est les premiers sourires, les premiers rayons de soleil. Moi, je suis en train de faire cette capsule-là en ce beau samedi matin et on a un soleil et une température radieuse. Donc, de pouvoir aller en profiter de ce soleil-là qui m'est donné, la magie de la nature. Si on pense comment que la magie, elle est présente autour de nous, que dans les simples graines, dans les simples pépins, je vais pouvoir avoir des fruits, des arbres entiers en potentiel. C'est plein de choses qui sont magiques. Donc, pour moi, cette semaine, c'est de prendre en conscience la magie d'un sourire, la magie d'un fou rire, la magie de croquer dans une bonne pomme, la magie d'un bon verre d'eau glacée, la magie de la belle nature qui nous entoure, de partage d'humains riches, extraordinaires, qui est aussi autour de nous. Donc, cette semaine, je vous invite à venir reprendre conscience pleinement et surtout joyeusement de la magie qui vous entoure. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine.